Il va être temps, mesdames et messieurs, c'est le moment donc de notre partie React, React de Lina, Lina de la saucisse. Donc on va regarder des petites archives Lina de l'époque. Ce qui est bien avec Lina, c'est que c'est vraiment un mélange de ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire la société et la politique, mais pas forcément politicienne, c'est-à-dire la politique de façon systémique dans la société, tu vois. Et ben, je vous propose de commencer par un petit reportage de 1975 de Lina sur Battez-vous votre femme. Dans certaines circonstances, oui. Son regard à lui, il me terrifie sans déconner. Regardez son regard. Mais lui, on dirait un mélange entre Hitchcock et de la propagande URSS contre les bourgeois. C'est vraiment, on dirait il me dégoûte. Il me fait peur. Vraiment, il me fait peur. Je sais pas pour vous, mais il me terrifie. Il a un regard. Lui, son regard, c'est vraiment Gérard Larcher, tu vois. C'est vraiment le gars, il a la dalle, mais la dalle de tes propriétés. Dans certaines circonstances, oui. Bah oui, attends, elle veut pas sucer ce soir. Évidemment que je la claque. Et puis attends, le repas, j'avais dit 20h, il était 20h10. Évidemment, je lui mets une tarte dans la gueule. Wow, on est où là? Au XXe siècle, c'est désolant. Oui, merci monsieur. Un truc sensé. Le monde est monde. Les femmes mènent le monde, justement. Des hommes battus, il n'y en aura certainement pas plus que des femmes. Mais des hommes malheureux, peut-être plus que d'hommes. Et c'est ainsi que les incels ont été créés, mesdames et messieurs. C'est avec ce genre de bec que les incels ont été créés. Nous avons l'incel originel. Nous avons le puceau originel, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Ce mec vient quand même de nous dire... Ouais, enfin, les hommes, ils se feront peut-être pas autant battre, mais ils sont plus malheureux parce que, les femmes, elles ont le pouvoir sexuel, et moi je suis pas un Tchad, et dire qu'en 75 on avait déjà ce genre de truc, c'est terrible. Après, je dis ça, mais je vanne, hein. J'ai un peu d'empathie parce que je vais pas vous mentir, hein, dans ma jeunesse, j'étais un bon geek puant, j'aurais pu devenir une selle très facilement si j'étais pas tombé sur les bonnes personnes et le bon contenu sur YouTube. C'était dans la normale globale française comme le racisme. Ouais, non, mais c'est ça, c'est Banania, tu vois, c'est des petits N, tu vois, c'est les têtes de N à la boulangerie, tu vois, c'est les clips du Club Dorothée, c'est tu mets un Asiate, forcément, il va faire bonjour, Chang, machin, tu vois, c'est dégueulasse. Mais c'était banalisé, c'était décomplexé. Mais lui, sur ma tête, il a jamais ken de sa vie et j'espère qu'il kennera jamais. Non, je rigole, j'espère pour lui qu'il kennera, comme ça il comprendra peut-être que les femmes, c'est pas des objets et que peut-être on peut les traiter bien. Ouais, non, mais après, en vrai, moi, je comprends totalement qu'on ait eu, tu vois, que ce soit toi, que ce soit moi, même des meufs, hein. On a pu tous avoir des phases, mais même moi, tu vois, qui était élevé par une daronne, j'ai été élevé quasiment que par ma mère. Dans notre famille, on est plutôt matriarcal que patriarcal, hein. Et bah, tu vois, avec certains potes de mon entourage, parce que j'avais des potes entourage, alors soit c'était très banlieue, Mantes-la-Jolie, Aubervilliers, tout ça, soit c'était très campagne. Donc dans tous les cas, les textes sur les femmes, c'était pas ouf, tu vois ce que je veux dire. Et pendant quelques années, on m'a mis des trucs dans la tête. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que surtout avant, et aujourd'hui c'est plus compliqué, c'est tout aussi compliqué, mais différemment. Ce qui était chiant avant, c'était qu'il y avait une doxa générale où c'était du bon sens. Enfin, évidemment que la drague, c'était bien à la française. Fallait être viril, fallait machin, tu vois, il y avait des codes sociaux qu'on te mettait dans la tête. Et aujourd'hui c'est plus compliqué parce que t'as vraiment... en fait, si jamais tu te fais matrixer par quelque chose, c'est très dur d'en sortir aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Ou avant, en fait, le problème c'est que c'était le manque d'informations. Là, aujourd'hui, le problème c'est qu'on en a trop. C'était ça l'ambiance gosse de l'époque. Bah oui, non, mais oui, c'est ça. Mais même moi, quand j'étais enfant, hein, et encore nous, déjà, moi je trouve que j'ai eu de la chance quand j'étais enfant, de ce truc de déjà les frontières entre déjà rien que les dessins animés, tu vois, il y avait déjà ça mincissait. C'était pas encore ça, mais ça s'immisçait déjà, tu vois. Vous aviez Sailor Moon, nous on avait Totally Spies, on avait Kim Possible, on avait ce genre de trucs qui faisaient que... Et c'était même pas la honte en fait, parce que même les mecs regardaient Sailor Moon, regardaient Totally Spies ou Kim Possible s'ils avaient Disney Channel, sans que ce soit étiqueté pour filles. Et les filles regardaient Pokémon sans aucun problème, tu vois. Là où avant, j'ai quand même l'impression que G.I. Joe c'était vraiment mec, et Cat Size c'était étiqueté meuf, tu vois, même si c'était pas forcément le cas dans la réalité. Et vous n'avez jamais battu votre femme? Non, je n'ai jamais battu ma femme. Ma femme ne m'a jamais battu non plus d'ailleurs. Ouais, on est au courant qu'il y a des femmes battues en France. Je pense que c'est ce qu'il faut s'attendre des relations entre les êtres humains, non? Attends. Lui, il a vraiment dit ça, là?
Il a vraiment dit cette dinguerie? Wesh, mais il a quoi le Nietzsche? Il a vraiment une gueule de soit prof de philo raté, soit de psychologue. Mais il a vraiment une gueule de psy philo, quoi. Mais comment ça, c'est ce qu'il faut s'attendre des relations femme-homme, frérot? Genre, pour toi, c'est normal. En fait, pour lui, l'être humain est mauvais de nature, tu vois. Pour lui, être humain est égal à grosse merde, et du coup, c'est pour ça qu'on se pète la gueule. Après, si c'est ça, moi je veux bien, hein. Pourquoi pas, tu vois, le côté nihiliste, tout ça. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais là, on parle vraiment spécifiquement des relations femme-homme. Donc, ce que tu peux dire, c'est peut-être un peu sexiste. Chouïa. Après, on est en 75, t'inquiète pas, t'as encore quelques années de répit. Wouh! Le premier noir, première personne de couleur dans la vidéo. Attention, incroyable. On a vu que des Babtou. Et là, premier Renoir. Attention, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va... parce que là, il représente tous les Renois, attention. Hein. On est en 75. Ah mais je blague, bien évidemment. Mais par contre, premier degré, je pense qu'en 75, il y en a beaucoup qui vont dire que ce Renoir, son avis... ça va être l'avis de tous les Renois, parce qu'ils en connaissent tellement peu qu'ils vont se dire, lui, ce qu'il va dire, c'est tout le monde. Alors là, ça c'est une chose... Il est gêné. Oui. Bon bah ça y est, on sait pourquoi la France est raciste, c'est à cause de lui. Enfoiré, va. Mais ils ont tous des gueules, mais moi c'est pour ça que j'adore Lina, hein. C'est vraiment juste pour leur gueule, ils ont tous des gueules, c'est génial. Il y en a qui viennent des fois, ils sont un peu plus marqués que d'habitude, alors c'est sûrement un accident de ménage, elles se sont cognées dans une casserole. Oh là là. Des femmes battues, j'en connais pas. Ah bah, il en connaît pas des femmes battues, c'est que ça existe pas. Voilà, fin du game, les gars. Et si vous vous mariez, vous battrez votre femme? Si elle en a envie, oui. Il y a des femmes qui aiment ça par... Si elle en a envie, oui. Mais là, c'est pas qu'elle est battue alors. Ça s'appelle du BDSM et c'est autre chose. C'est pour ça que j'adore Lena, c'est qu'à la fois on peut se marrer et en même temps voir à quel point la société a évolué et pas évolué sur d'autres sujets. C'est pour ça que Lena c'est masterclass. Moi, premier degré, je suis sûr que le mec là, c'est à elle, c'est à l'intervieweuse qui le disait en mode si t'en as envie bébé, je peux te frapper où tu veux, quand tu veux. C'était sûr, il voulait la charo, c'était sûr. Il y a des femmes qui aiment ça par... Bon, je sais pas, par habitude peut-être. Des femmes aiment ça par habitude. Franchement, les femmes du chat là, les femmes de la rediff YouTube de tout là, qui n'aime pas se prendre une bonne tarte dans la gueule? Franchement, ça fait pas plaisir? On n'est pas bien là, à se prendre des nions? Mais je sais qu'il y a des femmes qui se font battre. Et si je vous disais que moi je bats ma femme, pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en pensais que si, mettons, moi si je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour. Je suis terrifié par ce que je viens d'entendre. Je suis horrifié par ce que je viens d'entendre. Ah, attends. À quel moment tu crois que parce que tu frappes ta femme, elle va mieux sucer ou mieux baiser? À quel moment? C'est un délire. À la rigueur, elle va être plus docile, donc ouais, vas-y, selon tes critères de gros dalleux qui servent juste à éjac et puis basta, ouais, c'est sûr, ça va être mieux baiser. Parce que le mec, il voit la meuf comme un cadavre, en mode, elle s'allonge, étoile de mer, lui, fait ce qu'il veut, et ça l'emmerde que la meuf, elle soit là en mode... Oui, on pourrait peut-être faire des petits jeux, des machins, je pourrais peut-être me mettre sur toi. Mais ça m'emmerde, moi je veux juste défourailler un bon coup là, mes 5 minutes de bonheur. Quand le dialogue n'est pas possible, j'ai vu quelques dessins humoristiques. Déjà ça part très mal quand le début de l'argument c'est « J'ai vu des dessins animés humoristiques ». J'ai pensé au Looney Tunes ou à Mickey Mouse, là, direct, je sais pas pour vous. Entrez-vous ça bien dans la tête, vous savez, ce dessin avec un marteau. Alors, à certaines femmes, il leur faut leur faire rentrer à coups de poing. Mais toi, peut-être qu'il faudrait te faire rentrer à coups de poing dans la gueule aussi, que t'es un enculé. Je dis ça comme ça, hein, après. C'est le résultat du vieux statut patriarcal de l'homme, enfin. Oh, un avis, un bon avis, incroyable. Un avis pertinent, un avis qu'on aime bien pour l'instant. Allez, mélange de vampire et de Valéry Giscard d'Estaing. Ne déçois pas, oui, c'est à cause du patriarcat, ça on est d'accord. Foire pas pour la suite. Il y a là un droit qui paraît une évidence à beaucoup de gens et qui sont tout à fait incapables de remettre en question les relations réelles de l'homme et de la femme et de s'apercevoir que la femme aussi est une personne, comme l'écrivait leur vieux esprit il y a déjà bien des années. Le GOAT de la vidéo, il a juste tout résumé en fait. Il a juste tout dit. Tu sens que lui, il a vraiment réfléchi. Tu sens que lui, c'est un intellectuel, qu'il a réfléchi à la chose. Bah c'était sympa, hein?